Salut, on se retrouve pour une vidéo spéciale. Aujourd'hui, on lit mes bulletins de première année de MP2I. Donc maintenant que la prépa est passée, je peux vous lire mes premiers bulletins pour que vous voyez à peu près l'élève que j'étais. Donc c'est parti, on part tout de suite. Donc pour commencer, je me dote de mes petites lunettes pour pouvoir lire mes appréciations. Donc je vais les lire sur mon téléphone, comme ça ce sera beaucoup plus rapide. On commence par le bulletin de première année. Donc moi j'étais au lycée Carnot à Dijon en MP2I et donc je vais vous lire mon appréciation de chacun de mes profs de MP2I. Donc j'essaierai de mettre ici mes appréciations ou ma moyenne pour que vous puissiez voir quelque chose. Et donc c'est parti, on commence par la matière la plus importante, à savoir les mathématiques. Donc en mathématiques j'avais 9,94 de moyenne. J'étais donc 22e sur 41, donc c'était à peu près à la moitié en maths. J'étais plutôt contente, mais en vrai j'étais un peu deg. Pour dire ce qui est. La moyenne de classe était à 10,52 quand même. La moins bonne moyenne était à 5,5 et la meilleure 17,07. Donc mon professeur de maths de première année avait écrit « Élève sérieuse, il faut gagner en compréhension et en efficacité pour progresser. Maintenez vos efforts. » Il était trop gentil pour ce que je rendais. On passe tout de suite à l'informatique qui est ma matière faible. Vous verrez, il y a eu pire, mais c'était ma matière faible. J'avais 7,23 de moyenne générale en informatique. La moyenne de classe était à 11,23, c'est-à-dire 4 points au-dessus de moi. J'étais 37e sur 41. J'ai tout de suite compris que, en ayant 4 à mon premier DS d'informatique, ça ne serait pas ma matière, et que peut-être que la MP2I était un mauvais choix, comparé à la MPSI où j'avais été acceptée directement. Mais je voulais plus en faire parce que je voulais pas faire de chimie, bien sûr. Donc ma professeure avait écrit « Ensemble sérieux, Yasmine a su s'investir après le premier DS ». Oui, parce que quand j'ai pris 4 dans la gueule à mon premier DS d'informatique, à savoir au bout de 3 semaines de cours, je pense. Ça pique un peu. Et donc, il faut prendre confiance et continuer ainsi. Donc je vous fais un peu le topo dans ma classe, on était 2 filles. Et donc on était 2 filles et on était plutôt le bas de la classe. Et donc le corps professoral se disait que si on n'était pas encouragé, on allait partir. Ce qui n'était pas forcément faux, mais ce qui n'était pas forcément vrai non plus, parce qu'au final, on a fait les 2 ans. Donc si vous êtes une fille qui rentre en MP2I, sachez que vous ne serez pas beaucoup. Je vous préviens dès maintenant. Maintenant, passons à la physique. Donc mon prof de physique était excellent, vraiment, mais à Carnot, on a eu un problème avec la classe de PC l'année dernière, et donc c'est notre prof de MP2I qui est passé professeur des PC, c'est-à-dire qu'on l'a eu environ 4 mois, et ensuite on a eu un nouveau prof. Donc on va dire qu'au premier semestre, j'avais eu majoritairement mon prof et c'est lui qui avait écrit donc mon bulletin. J'avais une moyenne de 11,07 et j'étais 29e sur 41. Et il avait écrit après un départ difficile. Si je remets en contexte, le jour de la rentrée, il nous a donné un DM à rendre pour le lendemain et je l'avais eu 4,5, peut-être 4,5 à ce DS. Donc en effet, j'étais très mal partie à peu près dans toutes les matières. Et donc, après un départ difficile, les progrès sont visibles et récompensent un travail qui a été mis en place dès ce semestre. Il faut poursuivre ainsi, c'est prometteur. Donc même si le DM était peu coefficienté, un 4 dans la moyenne, ça fait toujours très mal. La moyenne de classe était à 12,27, je crois que je ne l'ai pas dit. Arrive ma pire matière, et bien heureusement que je n'ai pas pris, donc la filière MP. Sciences industrielles, avec mon professeur de sciences industrielles absolument grotesque. Donc coefficient 0 dans ma moyenne, donc heureusement. 5,99 de moyenne générale en sciences industrielles, en SI. J'étais 38e sur 41. Commentaire très simple, efficace, 3 mots, ensemble très fragile. Je pense qu'il n'y avait pas grand chose à dire de plus. Sachant que à la fin, dans l'après-midi, quand on faisait des TD, je révisais plus le français. Enfin, je révisais que le français en fait, plutôt que la SI. Donc voilà. Maintenant, reste à voir mes 2 matières fortes, à savoir le français et l'anglais. Donc en particulier le français. Le français, j'avais 11,25 de moyenne. Et devinez combien j'étais. J'étais 5e sur 41. Donc là, je me suis dit, 5e sur 41, c'est bien, mais je voulais être première quoi. Donc comme je l'ai dit, j'avais 11,25 de moyenne et sachez que j'étais 5e et la meilleure moyenne c'était 11,83. Donc vraiment dans le top 5, on était tous dans un mouchoir de poche. Et la prof a écrit « Le travail est sérieux et la participation active, bon ensemble ». Bon ensemble alors que j'étais 5e. Bon bref, je peux pas lui en vouloir, je l'aimais bien. Et ensuite, anglais. Anglais, vous allez voir au fur et à mesure des vidéos que c'est un échec monumental à chaque semestre qui avance. Anglais. J'avais 12,92 de moyenne en anglais au premier semestre de MP2I. J'étais 11e sur 41, donc j'étais très bien classée en anglais. La prof a écrit « Bon résultat, Yasmine participe de plus en plus et son travail à la maison est toujours fait avec sérieux, continuez ainsi ». Pour savoir pourquoi j'avais une moyenne aussi haute à 12,92 et pour comprendre, on va dire, le fait que j'ai été déchue au semestre d'après, et l'année d'après, c'était tout simplement parce qu'on a fait un travail en groupe, donc à 4 ou 5, et en fait on a eu 16 à ce travail. Et l'autre truc, on avait eu un contrôle de connaissance de cours avec
des mots ou un contrôle de connaissance de cours avec du vocabulaire et de la grammaire, et en fait j'avais eu 15 aussi. Et donc ensuite il y a eu l'école où je devais avoir genre 9 de moyenne qui ont baissé à genre du coup presque 13. Mais en fait on va dire que le travail de groupe et le contrôle de cours ont rattrapé ma moyenne, parce qu'au deuxième semestre, vous allez voir, on a fait des vrais contrôles, donc des DS, et ça s'est pas passé aussi bien. Et ensuite le sport, à ce moment-là j'y allais presque tout le temps, donc j'ai eu A en note. Parce qu'à la fin de votre prépa, vous aurez un petit diplôme, vous allez recevoir un truc et en fait vous allez avoir des lettres. Donc A c'est très très bien, B c'est très bien, C c'est bien, D c'est assez bien et tout. Et donc j'avais eu très bonne participation ce semestre parce que j'ai été allée H24. Et donc moyenne générale de l'élève, j'avais 10,03. Moyenne de classe à 10,96, donc j'étais 29e de classe sur 41. J'avais manqué seulement une demi-journée qui était justifiée et j'avais eu aucun retard. Mon appréciation globale, c'était si les résultats sont inégaux pour l'instant, le travail est sérieux, maintenez vos efforts, gardez confiance, votre réussite se prépare en 2 ans. Et je pense que cette phrase, votre réussite se prépare en 2 ans, c'est la phrase la plus vraie. Et quand j'ai relu ce bulletin, je me suis dit que c'était tellement véridique parce que à ce moment-là, je me disais, j'étais 29e de classe, on était dans une, entre guillemets, entre petite prépa et grande prépa, on était dans une prépa provinciale. Et je me suis dit, ok, peut-être que ça va être chaud pour avoir une école. Résultat, j'ai eu l'école que je voulais depuis à peu près ce moment-là. À peu près ce bulletin, je savais à peu près quelle école je voulais et je me suis dit, je veux cette école sur le concours CCNP. Donc c'était un concours qui est sélectif, mais on va dire il fait partie des moins sélectifs et des moins difficiles à avoir. Mais à un moment, je me suis dit, peut-être que je l'aurais même pas. Et donc la mention, j'avais eu encouragement pour ce bulletin. Et donc voilà. Et comme quoi, on peut être 29e de classe d'un lycée moyen et d'avoir quand même l'école qu'on veut. Si bien sûr, on vise pas Polytechnique. Parce que, soyons réalistes, même si j'aurais fait une 5,5, j'aurais pas eu Polytechnique avec ses notes et ses résultats. Donc voilà, la vidéo va durer déjà presque une dizaine de minutes, donc on va s'arrêter là. Je ferai une suite à cette série de vidéos, donc je ferai mon bulletin du deuxième semestre, mon bulletin de premier semestre de deuxième année et deuxième semestre, et on verra mes résultats d'admissibilité. Et donc comme je l'ai dit, on verra un peu plus tard les prochains bulletins que j'ai eus et pour voir si je me suis améliorée, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu des hauts, des bas, des très hauts, des très bas. Et vous verrez tout ça dans mes prochains bulletins. J'annonce que la prochaine vidéo sera la meilleure, forcément. Le prochain bulletin sera le meilleur que j'ai eu en classe prépa. Et donc vous verrez ça parce que comme je vous ai dit, il y aura une grande différence entre le premier semestre et le deuxième semestre dans les matières scientifiques puisque j'ai utilisé une nouvelle méthode, donc mon petit carnet que je recommande à peu près tout le temps. Je vous le remontre, il est là et on verra. Il m'a permis vraiment de m'améliorer en maths, en physique et en info. On en parle la prochaine fois. Et juste n'oublie pas, abonne-toi, mets un commentaire et partage cette vidéo si t'as envie. Ciao!